Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, le titre qui fait la manchette du Yediot Aharonot ce matin est un titre douloureux. La réalité complexe d'Israël, comme seule la réalité complexe d'Israël peut en produire. Et oui, et pour cause, Ilana, cette manchette se rapporte aux commémorations du Yom HaZikaron, la journée du souvenir à la mémoire des soldats tombés au combat. Cette journée de recueillement qui, vous le savez, précède toujours les festivités du Yom HaAtzmaut, de la journée de l'indépendance. Et bien d'ores et déjà, un mois avant ces journées solennelles, ces journées nationales d'Israël, certaines familles endeuillées prennent les devants et annoncent qu'elles n'accepteront pas que la journée du souvenir puisse être de quelque manière que ce soit politisée. Et elle demande donc aux hommes et aux femmes politiques, aux hommes de la politique israélienne de tous bords de s'abstenir de participer à ces cérémonies officielles, laisser la politique en dehors des cimetières militaires. C'est la manchette du Yediot Aharonot qui est le seul des grands quotidiens évoqué avec autant de visibilité ce débat houleux. D'ailleurs, les seuls éditorialistes à évoquer cette situation sont ceux du Yediot Aharonot ce matin. Effectivement, et Sima Kadmon écrit qu'avec beaucoup de peine cette année, elle ne pourra pas regarder à la télévision les cérémonies officielles marquant le 75e anniversaire de l'État d'Israël. Qu'allons-nous fêter cette année le soir du Yom HaAtzmaut? La catastrophe qui est en train de se profiler à l'horizon, se demande-t-elle. Amichai Attali, qui a perdu son frère dans un attentat terroriste il y a de nombreuses années et qui est aujourd'hui journaliste au Yediot Aharonot, insiste. Ces politiciens doivent rester en dehors des cimetières et des cérémonie pour nous laisser y entrer, affirme-t-il, car comment des politiciens qui sont le symbole de la division et des clivages pourraient-ils faire passer un message d'unité en ces journées? Sharon Shalom, lui, estime toujours dans le Yediot Aharonot que le seul moyen d'éviter la division au sein de la nation, eh bien, c'est de dialoguer et de s'écouter mutuellement. Et les quotidiens indiquent que ce jeudi, demain, les organisateurs de la protestation anti-réforme ont l'intention de manifester au cœur de Bnei Brak, la grande ville orthodoxe proche du littoral. Oui, et pour Chen Artis Ror, dans le Yediot toujours, il s'agit là d'une erreur stratégique de la part des organisateurs. Pour elle, la protestation contre la réforme judiciaire doit se focaliser sur les élus, pas sur les électeurs orthodoxes. Aucune loi n'empêche de manifester à Bnei Brak, mais c'est tout simplement stupide, car au lieu de solliciter l'attention du monde orthodoxe à leur douleur, les manifestants anti-réforme vont dresser de plus en plus de barrières entre eux et amplifier leur mépris. Quant à Ofra Lax dans le Israël Hayom, elle se demande justement dans son éditorial où sont passés les orthodoxes dans le grand débat qui scinde la société israélienne. Pendant des années, les orthodoxes ont voulu s'occuper avant tout de l'étude de la Torah et ont fait passer le message qu'ils n'étaient pas de facto une véritable partie intégrante de l'État d'Israël souverain. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus rester sur la touche et se comporter comme un simple spectateur. La manchette du Israël Hayom est-elle aussi consacrée à la réforme, mais sous l'angle des confrontations? Oui, effectivement, confrontation au sein du Likoud entre Yariv Levin, qui est pour outrepasser un éventuel verdict de la Cour suprême sur l'invalidation de la réforme, et Nir Barkat, qui estime au contraire qu'il ne faut pas franchir cette ligne rouge de crainte de sombrer dans une crise constitutionnelle. Confrontation également entre le député Likoud David Amselem et le patron de la police Kobi Shabtai. Confrontation entre le ministre des Finances Bezalel Smotrich et les hauts fonctionnaires du Trésor sur les répercussions économique de la crise actuelle, tout cela en première page du Israël Hayom. Et Eitan Orkibi, dans ce journal, écrit que les protestataires qui ces dernières semaines se sont servis de l'insubordination comme levier de pression contre le gouvernement ont décidé d'en rajouter un supplémentaire de levier de pression en évoquant les risques de crise constitutionnelle si la réforme devait être adoptée. Pour Ilan Mor, dans le Israël Hayom toujours, l'extrême tension qui règne actuellement en Israël risque de conduire un individu à commettre un acte radical avec l'intention de modifier le cours de l'histoire. De son côté, Daniel, le site d'information du Ma'ariv a choisi, lui, en page d'ouverture, un titre plus positif. Oui, il s'agit d'une déclaration faite hier par Bezalel Smotrich qui a, dans une conférence de presse donnée avec Simcha Rothman, appelé au dialogue avec les opposants à la réforme. Parlons-nous afin de préparer un arrangement qui nous permette de vivre ensemble. Quant à Simcha Rothman, il a affirmé qu'après le vote de la loi sur la commission de nomination des juges, eh bien, il avait l'intention de freiner la législation et de tendre la main aux opposants à la réforme. Par contre, la page d'ouverture du site Ynet, elle, ce matin, est beaucoup plus musclée. La coalition accélère la législation tandis que la protestation va s'amplifier dès demain avec la journée de paralysie nationale.
Le Israël Hayom consacrant un titre en première page et une double page intérieure au vote de la loi annulant les décrets datant de l'évacuation du Gush Katif en 2005. Retour à Homesh, titre le quotidien gratuit après le vote de cette loi qui doit permettre la reconstruction de cette implantation détruite en août 2005 dans le cadre de l'expulsion des habitants du Gush Katif. Les leaders du sionisme religieux s'expriment en termes de victoire historique ou de réparation historique. Quant au Haaretz, c'est bien le titre ce matin dans sa page d'ouverture sur l'administration Biden, qui considère qu'il s'agit là d'une législation provocatrice et qu'il ne faut absolument pas permettre le retour d'habitants juifs dans cette localité de Homesh et dans les localités qui avaient été évacuées à l'époque. Pour Ariel Kahana, dans le Israël Hayom, le vote de cette loi va effectivement susciter la critique des Occidentaux et du monde arabe, mais il s'agit là d'une démarche significative qui, dans l'absolu, au bout du compte, doit renforcer Israël. Enfin, pour terminer, il faut bien sûr évoquer ce matin les défis sécuritaires brûlants de l'État d'Israël à la veille du début du mois du Ramadan. Et oui, en effet, force de constater que ce matin encore, ce défi sécuritaire ne fait pas les manchettes des quotidiens israéliens. Pour lire quelque chose à ce propos, il faut plonger dans les pages intérieures des quotidiens comme si la menace représentée par cette période du Ramadan n'était pas suffisamment évidente. La chaîne 12 et son site d'information N12 cite d'ailleurs un des hauts responsables jordaniens du Waqf musulman qui appelle les fidèles musulmans à se retrancher sur le mont du Temple durant ce mois du Ramadan et à embraser la situation. Le site N12 souligne que pour l'instant, il n'a pas encore été décidé d'autoriser les fidèles juifs à prier sur le mont du Temple au cours des 10 derniers jours du Ramadan, à savoir tout de suite après la fête de Pessah.